Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Anniversaire du débarquement en Provence. 70 ans après, un hommage aux Africains tombés pour la France a été rendu lors de cet événement. L'occasion de revenir sur leur rôle clé durant la Seconde Guerre mondiale. Et retour sur le 54e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville, célébré ce vendredi. Cette année, c'est la ville de Sibiti, dans le département de l'Ekoumou, qui a accueilli les festivités. Et au Gabon, le collectif des organisations de la société civile pour le développement et la lutte contre la pauvreté milite pour une meilleure intégration des jeunes. Il préconise notamment la formation aux métiers agricoles. Il y a 70 ans, 450 000 hommes débarquaient en Provence pour libérer la France de l'occupation allemande. Parmi eux figuraient de nombreux soldats des anciennes colonies françaises, à l'instar des tirailleurs sénégalais et algériens, goumiers et tabors marocains, pieds noirs, marsouins du Pacifique ou encore des Antilles. Les précisions de Florencia Sampori. Ce vendredi 15 août 2014 fut l'occasion de célébrer le 70e anniversaire du débarquement de Provence, dans le sud-est de la France, par les combattants de l'Afrique subsaharienne. L'occasion également pour les survivants de ces troupes africaines de revenir sur ce pan de l'histoire et les enjeux des conflits, notamment pendant la guerre d'Algérie. Le souvenir, là, c'est parce qu'ils voulaient l'indépendance. Ils étaient colonisés. Bon, ils voulaient l'indépendance. Bon, mais nous maintenant, qui étions des Africains, on appartenait encore à la France, ben on était obligé de participer du côté des Français pour quand même soutenir la France. C'est ça l'effet. Ben, après, bon, j'ai marché à côté de leur léadère, le président Ben Bella. Si la présence des combattants issus du continent africain dans ce débarquement fut capitale, c'est aujourd'hui que la plupart des vétérans subsahariens mesurent la portée des engagements des pays africains aux côtés de la France. Nous avons eu notre indépendance. Et je trouvais que c'était normal aussi que les Algériens justement, aient leur indépendance. Mais on n'était pas tellement conscient justement de cette guerre des Algériens contre la France. Eh bien, nous, on combattait, bon, mais seulement, ce n'est qu'après maintenant, à un certain temps, ou du moins quand nous sommes revenus dans notre pays, qu'on s'est rendu vraiment compte que réellement les Algériens justement, bon, combattaient, était une guerre vraiment de libération. 19 pays africains étaient présents lors de la commémoration du 70e anniversaire du débarquement de Provence. Il y avait notamment l'Algérie et le Burkina Faso. Au Mali, un projet de loi portant sur le statut de l'opposition politique a été adopté par le Conseil des ministres ce jeudi à Bamako. Il devrait, s'il est adopté par l'Assemblée nationale, remplacer une loi adoptée en 2000 qui confère aux partis politiques de l'opposition un statut juridique. Et parmi les nouveautés, un chef de l'opposition devrait faire office de porte-parole. Le 15 août est une date emblématique au Congo-Brazzaville. C'est en effet la date de l'indépendance du pays obtenue en 1960. Des festivités ont lieu à travers le Congo et particulièrement dans le département de l'Ekoumou. Au programme défilés militaires et civils en présence de nombreuses personnalités. Un reportage de nos envoyés spéciaux au Congo, Prince Bafolo, Paul de Singwe et Babilas Boton. La ville de Sibiti en République du Congo a l'ère de la municipalité accélérée. Cette année, c'est le département de la l'Ekoumou qui a accueilli les festivités. Sibiti, la capitale, était à l'honneur. 2 chefs d'État ont fait le déplacement, l'équato-guinéen Obiangé Mambazogo et le Togolais Faure Gnassingbé Eyadema. Point d'orgue de cette cérémonie, le défilé militaire. La police nationale, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et le groupement paracommando ont donné de la couleur à ce défilé. C'est un grand plaisir pour nous. C'est-à-dire c'est avec émotion que je le dis. Parce que c'est du jamais vu. Pour une première fois, surtout que les voies sont goudronnées, la Sibiti a changé du coup. Donc c'est ça qui nous fait les émotions. Je suis très contente pour notre département et pour ce que le président a fait pour nous. La ville de Sibiti s'est dotée de plusieurs infrastructures, parmi lesquelles un hôpital, des routes, un aéroport et plusieurs bâtiments publics. D'autres projets sont en cours et devront s'étendre sur une période de 3 ans. Des projets qui s'inscrivent dans le cadre de la municipalisation accélérée, un concept qui fête ses 10 ans cette année. Bon, mes impressions tout d'abord sont celles de joie. Et sont celles de joie de voir comment est-ce que la ville de Sibiti
est transformé. C'est une joie énorme, vraiment. D'abord d'être Congolais, de pouvoir vivre cet événement qu'on est en train de vivre actuellement ici à Sibiti. Ça nous réjouit, quoi. Ça nous réjouit, on est très contents. Venus de tous les départements du Congo et de l'extérieur du pays pour participer à une colonie de vacances, ces enfants ont eux aussi participé au défilé. Comme à l'accoutumée, les adeptes de la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes ont eux aussi pris part aux festivités du 54e anniversaire de l'indépendance du Congo. Depuis 2004, ici au Congo, la célébration de la fête nationale s'accompagne de la municipalisation accélérée. Ce concept permet au département qui accueille l'événement de bénéficier d'investissements à hauteur de 450 milliards de francs CFA. Cette année, c'est la ville de Sibiti qui a abrité cet événement. En 2015, ce sera au tour de la ville de Wesso, dans le département de la Sanga, d'abriter la fête nationale du Congo. Dans l'actualité également, nouvel enlèvement par Boko Haram au Nigeria. Le groupe islamiste a enlevé des dizaines de personnes au nord-est nigérian ce vendredi. Par ailleurs, plusieurs personnes auraient aussi été tuées durant des raids qui remontent à dimanche dernier dans la zone de Kukawa, dans l'état de Borno, l'un des bastions de Boko Haram proche des frontières du Tchad et du Cameroun. La lutte contre le chômage reste une priorité au Gabon. Parmi les premières personnes touchées, les femmes et les jeunes. D'après les derniers chiffres officiels, 35% des jeunes et 40% des femmes sont sans emploi. Une situation que dénoncent certains acteurs de la société civile qui en appellent à une revalorisation des métiers agricoles. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Totom. Promouvoir une agriculture prospère et créatrice d'emplois au bénéfice des jeunes Gabonais, c'est l'objectif du collectif des organisations de la société civile pour le développement et la lutte contre la pauvreté. Ici, inciter les jeunes et le plus grand nombre à s'intéresser au secteur agricole reste la motivation première de cette plateforme de 50 ONG et syndicats gabonais dont plusieurs ont ouvert la voie. Actuellement, nous identifions 140 000 chômeurs, 130 000 n'ont pas de qualification. À côté de cela, nous avons une nature qui nous a tout offert. Autant de caractères qui font que nous pouvons développer une agriculture compétitive qui peut résorber une partie de cette masse de chômeurs. Avec un système éducatif en perte de vitesse et une inadéquation formation-emploi qui a particulièrement atteint les sommets ces dernières années, l'agriculture reste pour les spécialistes un des principaux pourvoyeurs d'emplois au Gabon d'ici à 2025. En effet, ce secteur pourrait permettre de réduire le taux de chômage qui touche un peu plus de 35% de jeunes actuellement. Au Gabon, quand 100 jeunes rentrent à l'école primaire, il n'y a que 2 qui arrivent au niveau Bac+2, Bac+5. Il n'y a que 14 qui sortent avec des diplômes. Il y a 86 qui sortent du système. L'objectif, en filigrane, c'est d'avoir des exploitants agricoles à cheval entre la grosse industrie, dans les agro-industries, et le petit planteur villageois. Pour toucher le plus grand nombre, le collectif tient depuis lundi un forum citoyen afin de présenter les faits au public et inciter au métier de la terre. Le Gabon compte 1 500 000 habitants. Ce petit pays d'Afrique centrale dépense plus de 250 milliards de francs CFA chaque année pour l'importation de produits vivriers, souvent à la valeur nutritive douteuse. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.